Donc voilà, alors on est de retour avec PokerStove. Alors pour ceux qui connaissent pas PokerStove, j'étais en train d'expliquer. Je vais commencer par ça. C'est un logiciel qui permet de calculer, calculer les équités en fonction de range. Par exemple, on a un flop avec roi, dame de carreau, 7 de cœur, et on aimerait savoir quel est trop de notre équité avec la nut flush. Et on prend notre adversaire, on lui donne un certain nombre de mains, une range. Donc là, on lui a mis les as, on lui a mis as-roi, on lui a mis les brelans, on lui a mis les doubles paires. On peut choisir de ne pas mettre tous les as-dames, par exemple, en sélectionnant qu'une partie. Et je lui ai mis quelques tirages avec les valets 10, etc. Donc c'est quelque chose, il faut y réfléchir un petit peu et se poser bien la question. Ensuite, on demande à PokerStove de faire un calcul et on connaît notre équité au flop sur cette texture-là si on part tapis. Donc ça permet de répondre à plein de questions quand on se les pose et ça c'est intéressant. Là, je vais juste m'en servir pour un truc entre guillemets un petit peu con, c'est de savoir qu'est-ce que c'est quelqu'un qui joue 10% de ses mains. Par exemple, donc quelqu'un qui ouvre 10% de ses mains en équité, donc on ouvre souvent un petit peu différent de ça. Ça représente quelque chose, parce que globalement 10% des mains, les gens vont jouer aussi toutes les pocket paires et vont jouer sûrement un petit peu moins les As-Dame, les As-Valet, As-10, Roi-10. Donc je pense que ça va être quelque chose à peu près comme ça. Quelqu'un qui joue 10% de ses mains va jouer globalement toutes ses paires, ça va dépendre des joueurs. Et la pire main qui joue en fait c'est As-Valet suité ou Dame-Valet suité. Donc c'est quand même une range qui est super forte. Donc beaucoup de Broadway, beaucoup de pocket paires. Et c'est essentiellement ça. Et alors maintenant, on était contre des gens qui jouaient 70% des mains. Et ça, c'est intéressant de voir ce que c'est que 70% des mains. Je sais pas ce que tu en penses, Romain. Et c'est énorme, hein. Ouais, tu vois ce qu'il y a dedans, c'est ce que je te disais, tu vois, quand t'as Valet 10 par exemple. Ouais. En fait, quand t'es à Valet 10, juste les premières mains où ils mettent Valet 10, alors là c'est en équité, je crois, pré-flop. Tu vois, c'est dans les 20% de tes mains globalement Valet 10 off. Et quand tu joues contre quelqu'un qui joue 70% de ses mains, ça veut dire qu'il joue tous ses valets suités. Ici, tu les as tous. Ouais, ouais. Et il joue jusqu'à valet 5 off. D'accord, ouais, effectivement. Donc en fait, quand tu as valet 10, tu vas très souvent le dominer quand tu joues contre quelqu'un comme lui. Donc c'est vraiment pour dire quand tu as quelqu'un qui joue 70% de ses mains, il y a essentiellement des poubelles, mais vraiment des belles poubelles. Mm. Et qu'on a du mal à imaginer souvent quand on joue au poker ce que ça peut représenter. C'est parce qu'il y a plein de mains qu'on jette tellement automatiquement Ouais, tout à fait. qu'on voit pas trop ce que c'est. On va rester sur du 50%, on en voit régulièrement des 50%. Celui-là, 50%, tu vois, c'est du valet 8 off. Par contre, ça va jusqu'à valet 4 suité, quoi. Donc, Ouais. typiquement, quelqu'un qui joue 50% de ses mains, dans la vraie vie, il va jouer toutes ses cartes suitées parce que c'est suité, c'est raisé, ou c'est suité, c'est collé, tout ce que tu veux. Ouais, bien sûr. Et enlever quelques cartes offsuit. Et ça fait vraiment, t'as pas besoin d'avoir une top pair très forte pour pouvoir le dominer. Pré-flop, je parle, parce qu'après, quand tu joues post-flop, en fonction de l'action, on doit réévaluer. Donc ça, vraiment, c'est un outil, ça permet de visualiser un peu les choses, de se poser les questions sous forme de range. C'est vraiment le coup quand on veut réfléchir au jeu, de le sortir, de bidouiller un petit peu là-dessus et de se rendre compte soi-même des probabilités de ce qui peut se passer. Ça prend 5 minutes à chaque fois et on a des réponses intéressantes.